Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidange sur le Jumpy à Jason qui est ici. Voilà, donc je vais vous filmer tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc t'es prêt à faire ta vidange? Quasiment, ouais. Quasiment. Enfin, quasiment, non. Je commence enfin. Tu commences? Ok. Je commence. Donc tu sors tes outils, on ouvre le capot. C'est plus pratique hein, quand même pour l'accès au moteur. Un peu. Donc ensuite tu prends quoi? Un carton, ok, pour mettre par terre pour éviter de se dégueulasser. Et puis de dégueulasser le sol aussi parce qu'il faut rester écolo quand même. Hein? Parce que ça peut toujours arriver d'avoir un petit peu d'huile qui coule à côté, mais bon, on prend les précautions. Ok, la bassine donc pour récupérer l'huile usagée. Ça roule. Donc tu ouvres ton bouchon d'accès pour le remplissage d'huile, Ouais, je sais pas si c'est la meilleure idée. sur lequel il y a la jauge d'ailleurs. Du coup, la jauge est dessus en fait et on dévisse. C'est ici en fait pour le remplissage d'huile. Ouais. Jauge et bouchon sont en un seul morceau quoi. Alors en dessous, comment ça se présente? Ton bouchon il est là. Ici. Ok, ça fuit déjà un peu. Ouais, c'est le bon que j'ai. Donc tu desserres. Okay, attends, je vais me mettre avec toi en dessous pour voir mieux. Ok, alors si vous faites ça, vous gourrez pas, allez pas vidanger le côté boîte de vitesse ici. Hein. C'est pas celui-là. Hein. Donc ne vidangez pas ça. Le moteur, c'est celui-là. C'est le bouchon en dessous, il y a le carter. Hein. Déconnez pas, il y en a qui l'ont fait. Hein. Donc ce bouchon qui est là. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça finisse de s'écouler. T'es en train de faire du coloriage? Ouais. D'accord. Donc on va changer le joint du bouchon. Pendant que ça s'écoule. Ok, donc t'essuies le bouchon pour pas t'en foutre plein des doigts, en foutre partout, ok. Et donc on change le joint parce que la dernière fois on n'avait pas de joint, on l'avait pas changé et du coup ça fuyait toujours un petit peu autour du bouchon. Y a-t-il un sens? Je ne crois pas. Je suis pas sûr. Je pense pas. Ça doit être bon comme ça. C'est bon. Donc voilà, l'huile est quasiment totalement écoulée. Donc pendant que l'huile est en train de continuer de goûter un petit peu, nous allons nous occuper du filtre à huile. Donc ton filtre à huile, il est ici. Ok. Là, tu l'attrapes avec un chiffon. Normalement, c'est serré juste à la main. C'est serré assez fort, mais juste à la main. Bon, vous pouvez prendre une clé à filtre hein, quand même, mais bon. C'est vrai que normalement, au niveau du serrage, on le resserre bien, mais juste à la main. Bon alors un petit conseil quand même, hein. Prenez une clé à filtre, hein, ça sera quand même plus simple hein, parce que là on vient d'en chier pour essayer de le desserrer à la main. On a réussi à l'avoir mais bon voilà quoi. Ok, donc forcément tout le reste de l'huile qui est dans le filtre va couler en dessous dans la bassine. Positionnez bien votre bassine pour récupérer. Hein. Ouais, ça coule sur le carter et ça finit. Ouais. Et ça descend, ouais, ça coule sur le carter et ça descend dans la bassine. Bon voilà, forcément un peu de goutte sur le carton. Ce qui est normal, d'où l'intérêt de mettre une protection quand même en dessous. Voilà. Nickel. Donc tu vides le reste d'huile dans la bassine, ok, pour récupérer. Si, ça coule. Et merde. Une dernière goutte à côté. C'est ça. Donc le nouveau filtre.
On remet un petit peu d'huile sur le joint. On passe du nouveau filtre qu'on a pré-huilé au niveau du joint, donc du coup pour faciliter sa mise en place. Et l'étanchéité du coup aussi au passage. Voilà. Ça marche. Et donc à serrer à la main. Voilà, bien fort mais à la main. Donc la remise en place du bouchon. J'ai pas envie de le faire tomber dans la bassine. Ouais, fais-le pas tomber dans la bassine, c'est dégueulasse. Donc on serre le bouchon. Pas trop fort non plus, mais suffisamment pour écraser quand même le joint. Attention de ne pas foirer le filetage. Y allez pas comme des bourrins, ça sert à rien. Donc tu essuies ton carter pour enlever ce qu'il y avait comme huile due à l'ancien joint qui n'était pas forcément top top. Et évidemment au filtre à huile qui a coulé un petit peu partout forcément quand on l'enlève. Ok, donc ton huile, tu mets quoi comme huile? 10-40. 10-40, ok. L'Activa 10-40, tu fais de la pub pour Total toi? Ouais, il va falloir. Oui, il va falloir que je te tienne le super entonnoir, c'est ça? Ok. Et je te tiens l'entonnoir pour essayer de remplir ça, c'est ça? C'est ça. Et ton entonnoir, t'es au courant qu'il va pas assez loin en fait? Ouais, mais j'avais rien d'autre. D'accord. Donc évidemment, comme c'est super pratique, parce qu'il y a le bocal de liquide de refroidissement au-dessus. Et puis en dessous, Il me semble qu'on en avait un autre. Hein. C'est super, super pratique. Donc, Bon, ça va mettre un petit peu de temps, mais bon. Obligé d'utiliser un entonnoir pour faire le truc. Ok, ça marche. Et tu mets combien de litres là-dedans? 4 litres 250. 4 litres 25 avec le fil de changement du filtre à huile du coup. Ok. Donc là on va le remplir, on va mettre à peu près les 4 litres 250. Et on va faire tourner le moteur, voir ce que ça donne pour que le filtre à huile se remplisse. Et on refera le niveau du coup après. Ok, bon ben je vous épargne le remplissage qui va être long, hein, et puis on se retrouve après. Maintenant on peut finir avec le fond de bidon sans avoir besoin de l'entonnoir en fait. On essaye de pas en foutre quand même à côté partout. Ah, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez tout dégueulassé. Hein. Regardez aujourd'hui quand même. Il va régaler les niveaux. Parce que c'est un bidon de 5 litres quand même. Attends, j'ai un bug. Il reste 2. Ouais. Bon alors là il bug, il sait pas compter en fait. Il te reste combien? 2 litres il me reste. Il te reste 2 litres. Ah bah donc tu peux encore en mettre. Hein. 250, ouais, donc faudrait que je Oui, donc m'arrête, faudrait que tu t'arrêtes à... Ouais. Oui, ici entre le 0,50 et le machin, ça te fera donc le bidon de 5 litres, ça fera 5, 4, 3, 2, 1, ça fera 4 litres, et là ça fera 25. Tu l'as fait tous les combien ta vidange? Oh, 10 000. Tous les 10 000 km? Ok. Donc on va le faire tourner un petit peu au ralenti tranquillement. Ensuite on l'accélérera 2-3 fois, un petit peu pas trop fort non plus, c'est pas la peine. Ça va remplir le filtre et ensuite on l'arrêtera et on vérifiera qu'il n'y a pas de fuite d'huile autour du filtre à huile du coup. On est un petit peu, on va l'accélérer un petit peu aussi. Donc là on va le couper et puis on va attendre 5-10 minutes là que l'huile redescende pour vérifier le niveau d'huile en fait. Tant que l'huile redescende, et bien c'est nettoyage et rangement quoi. Donc du coup allez hop, on vire la bassine. Ouais, elle était bien dégueulasse hein. Ok, donc ça tu vas le mettre dans l'ancien bidon, dans un ancien bidon d'huile.
ok, pour l'emmener à la déchette et dans le bac d'élimination des huiles usagées, quoi. Ok. En faisant gaffe de pas en foutre partout, c'est ça? C'est ça. C'est mieux, hein. Et là, patience. Patience, ouais. Comme pour le remplissage du jumpy, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Tu mets aussi un entonnoir parce que tu as du mal à viser le trou, c'est ça? Bah ouais. D'accord. C'est petit, donc C'est un peu petit, ok. je voudrais pas en foutre à côté, en fait. D'accord. Poser pendant quoi, 10 minutes, le temps de ranger les outils. Donc on va refaire le niveau d'huile pour vérifier qu'il soit bon, quoi. Donc tu essuies ta jauge. Là, on vérifie le niveau. Il en est. Il doit être ici. Ouais, ça se voit pas super bien. Ok, ça marche. Et voilà comment faire une vidange sur un Jumpy. Bon, un Jumpy ou Peugeot Expert, c'est la même chose. Ou le Scudo aussi, là, le Fiat. Donc c'est un 98 avec le moteur 1,9 litre diesel. Et c'est le XUD. Et c'est le moteur XUD, si vous vous posez la question. Voilà, voilà. Donc on n'oublie pas de remplir aussi sa fiche la date de vidange. Ok, donc tu as mis toutes les infos sur la petite étiquette que tu vas coller. Avec le joli bruit qui va avec. Et là ça va s'enrouler, tu vas être dans la merde. C'est ça. Et ben voilà. Mais ça s'enroule dans le bon sens. Ça s'enroule dans le bon sens? Ok. Et c'est visible aussi. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Bon bah voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, soirée, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et voilà, et à la prochaine.